Shalom Aleichem, le cours qu'on va faire sur la parasha de Vaïgash, il va être Be'ezrat Hashem à la mémoire de Gavriel Ben Simcha, Shete Nishmato Tzrura Bitzrura Chaim Tachat Kisei Kavod, Menuchato Eden, Amen. Et aussi, ça va être l'Irfoua Shlema, Refoua Tanefesh, Refoua Tagouf, de son fils Yehoshua Ben Gavriel. Amen Ken Ratson. Et on commence le cours. Au début de la parasha, on raconte comment Yosef il se dévoile à ses frères. Et Yosef dit à ses frères, Ani Yosef, je suis Yosef. Tout d'abord, il faut savoir que cette paracha, on la lit toujours avant le jeûne des 10 Tevet. Cette semaine, le jeûne des 10 Tevet, il va être Be'ezrat Hashem mardi. Il faut savoir que le mois des Tevet, ce n'est pas un mois facile pour le peuple juif. Même c'est le mois le plus difficile, pire que Tisha B'Av. Comme ça, c'est rapporté dans le prophète Yecheskel, chapitre 24, Pasuk 1 et 2. Je lis Shulchan Aruch, Maran. Il dit Maran Shulchan Aruch, il faut jeûner 3 jours pendant le mois des Tevet, c'est-à-dire on commence le jeûne le matin, jusqu'au soir. Le soir, on mange toute la nuit, le lendemain matin, on recommence à jeûner toute la journée jusqu'au soir. Le soir, on mange et le lendemain matin, on commence un jeûne jusqu'au soir. Comme ça, il dit Maran. Quelle date pendant le mois des Tevet? Le 8 Tevet, le 9 Tevet et le 10 Tevet. Et il donne des raisons, Maran Shulchan Aruch, pourquoi. Il dit Maran, le 8 Tevet, il faut jeûner, parce que c'est rapporté dans Gemara Megillah que Talmai Amelech, il a obligé 72 sages de traduire la Torah en grec. Et c'était strictement interdit parce qu'ils ont déformé la Torah. Et à cette époque-là, quand ils ont fait ça, ils n'avaient pas le choix, ces 72 sages. Il y a l'obscurité qui est tombée sur le monde pendant 3 jours. Alors voilà pourquoi, d'après Maran, on doit jeûner le 8 Tevet. Le 9 Tevet, on doit jeûner, parce que c'est marqué qu'Ezra Sofer, il est mort le 9 Tevet. Dans le Kolbo, c'est rapporté que même Nechemia, il est mort le 9 Tevet. Bon, d'accord. Qu'est-ce qui est étonnant? Il y a beaucoup de tzadikim qui sont morts, et jamais on a fixé un jour de jeûne, le jour de leur départ de ce monde. C'est-à-dire qu'ici, Maran, il cache quelque chose. Il cache quelque chose. Et Chachamim, il nous dévoile, il faut que tu saches que le 9 Tevet, Jésus, il est né. Le 9 Tevet, il est né. Mais il n'a pas pu écrire ça pour des raisons. Il avait peur. On continue. Le 10 Tevet, mardi cette année, Bezrat Hashem, ils ont commencé à siéger Yerushalayim. C'est un siège qui a duré pendant 2 ans et demi. Jusque qu'ils ont fait une fissure sur les murailles de Yerushalayim le 17 Tammuz. Et après, ils ont rentré le 9 Av et ils ont brûlé le Beth Amikdash. Et le feu Beth Amikdash, il a duré pendant le 9 Av et 10 Av. C'est-à-dire que les malheurs de Tisha B'Av, ils ont commencé le 10 Tevet. Et c'est pour ça on jeûne le 10 Tevet. Et on va commencer la paracha et à la fin du cours Blineder, on va revenir sur ça. C'est quoi la vraie raison pourquoi on jeûne le 10 Tevet d'après le Sod, d'après Abu Darham et d'après le Khatam Sofer? Alors je te laisse jusqu'à la fin du cours, tu vas écouter pourquoi on jeûne les 10 Tevet. Dans la paracha, c'est rapporté au moment que les frères de Yosef annoncent à leur père Yaakov que leur frère Yosef il est vivant. Yaakov il ne croit pas. Le Ramban Nachman il dit pourquoi Yaakov il n'a pas cru que Yosef il est vivant? Pourquoi il n'a pas cru? J'aimerais savoir pourquoi il dit le Ramban Yaakov il n'a pas cru. On sait tous comment Yaakov, on l'a annoncé que Yosef il est vivant, parce que si tu vas chez quelqu'un et tu lui annonces une bonne nouvelle, il peut mourir, une crise cardiaque, et Yaakov il était âgé. Alors on dit que Serach, la fille d'Acher, elle a composé une chanson, et dans la chanson elle a écrit à son grand-père, Papi, Yosef il est vivant, il habite en Égypte et il a 2 enfants. Elle a pris un violon, et elle a composé une chanson et elle lui a donné ça doucement, doucement. Comme ça c'est marqué dans Sefer HaYashar. Et Yaakov, il a accepté ça tellement bien qu'il a béni qu'elle sera immortelle. J'ai trouvé dans les livres qui s'appellent Tzror Amor
qu'elle est montée vivante au ciel. Elle a vécu jusqu'à l'âge de 620 ans. Il a eu le mérite de rentrer en Eretz Israël avec Moshe Rabbeinu et de vivre jusqu'à l'époque du roi David. Et après, elle est montée au ciel vivante. On va revenir. Yaakov, il ne veut pas croire que son fils Yosef, il est vivant. Quand est-ce qu'il croit? Vayar et העגלות אשר שלח יוסף לשאת אותו ותחי רוח יעקב אביהם. Quand Yaakov il voit les chariots que son fils Yosef il a envoyés, il a cru. C'est-à-dire que tant que Yaakov il n'a pas vu les chariots, il n'a pas cru. À partir du moment qu'il a vu les chariots, il a cru. Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils ont de spécial, ces chariots? Rachi répond, regarde. Quand Yaakov il s'est séparé de Yosef la dernière fois, Yaakov il transmet à son fils une halakha. Une halakha. Quelle halakha? Egla arufa. C'est une halakha qu'on l'appelle génisse et qu'on lui coupe le cou. Je ne sais pas comment ça se dit en français, mais c'est pas grave. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Yaakov demande à son fils Yosef d'aller voir comment va les frères, comment ils vont. Et au moment que Yosef vint, Yaakov il l'accompagne. Comme ça c'est marqué dans Parashat Vayeshev, chapitre 45, pasuk 27. Yaakov il a accompagné son fils Yosef. Yosef dit à son père, papa, tu es âgé, tu ne peux pas marcher autant, rentre à la maison. Et Yaakov il dit à son fils, mon fils, il faut que tu saches accompagner quelqu'un. C'est une mitzvah très importante. Quand tu reçois un invité chez toi à la maison ou au bureau, c'est une mitzvah beaucoup plus importante que lui donner à manger de l'accompagner. Et là, il lui dit une halakha. Et c'est comme ça qu'ils se sont séparés, cette halakha. C'est quoi? On appelle cette halakha parashat halal, cadavre. C'est rapporté dans Sefer Devarim, chapitre 21, pasuk 7. Si on a trouvé un cadavre entre deux villes, on doit mesurer à partir du nombril laquelle ville est la plus proche, et le Sanhedrin, le Bet Din de cette ville plus proche, ils doivent venir où il y a le cadavre, et ils lavent les mains sur la génisse, Egla Arufa, et ils disent Yadenu lo shafru et adam hazeh, c'est pas nous qui on a tué cette personne. La Gemara, sur la page 46 Amoud Bet, même Vav Amoud Bet pose la question, il dit est-ce qu'il va monter à ton esprit que les Dayanim, ils ont tué cette personne? Pourquoi ils disent c'est pas nous qui on a tué? La Gemara, elle répond non. On est responsable parce que cette personne il est sortie de notre ville et nous on est responsable parce qu'on ne l'a pas accompagné. Alors Yaakov dit à son fils Yosef, Yosef regarde, qu'est-ce qui est marqué dans la Torah? Si on a trouvé un cadavre entre deux villes, on doit prendre une génisse et faire ça et ça et ça. Et c'est comme ça qu'ils se séparent Yaakov et Yosef. C'est-à-dire que les dernières paroles que Yaakov et Yosef ils se disent, la halakha de génisse. Et là, Yaakov, quand il vient, il voit les chariots, il voit les charrettes, il voit que les charrettes, ils sont attachés à des génisses. Yaakov, il a compris que son fils, il le fait sous-entendre, papa, je me souviens de la dernière halakha qui on s'est séparés il y a quelques années. On a parlé, tu m'as enseigné la halakha des génisses. Le Midrash dit qu'Yaakov, il n'a pas voulu croire ses enfants. Pourquoi? Il a dit Badaïm. C'est des menteurs, vous m'avez déjà menti. Vous avez trompé la tunique dans du sang de chèvre. Et maintenant, vous venez me dire que Yosef, il est vivant. Je crois pas. Dans la Gemara, c'est marqué, Rabbi Chia dit, un menteur, même quand il dit la vérité, on ne le croit pas. Alors Yaakov, il n'a pas voulu les croire. Il y a un livre qui s'appelle Aruch Laner, c'est le petit-fils de Rashi qui l'a écrit. Il dit, un homme en général ne ment jamais sur quelque chose qu'on peut vérifier vite fait et bien fait. Yaakov, il pouvait vérifier ce qu'ils disent vrai, oui ou non. Il pouvait envoyer quelqu'un en Égypte vérifier est-ce que le vice-roi, il s'appelle Yosef. Alors, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas mentir. Pourquoi Yaakov, il n'a pas cru? Yaakov, il pouvait vérifier. C'est-à-dire qu'il ne mente pas. Alors, s'il ne mente pas, quand même, c'est marqué dans la Torah qu'Yaakov, il n'a pas voulu croire. Je répète la question. Pourquoi Yaakov, il ne voulait pas croire à ses enfants que Yosef, il est vivant? Cette question, c'est Rabbi Eliaou Lopian qui pose dans le livre Lev Eliaou. Il dit, écoute-moi bien, si les frères de Yosef, ils seraient venus voir leur père Yaakov, ils auraient dit, papa, écoute, on a trouvé Yosef. Il a un magasin dans un centre commercial au centre de Caire. C'est un homme d'affaires qui a réussi. Yaakov, il aurait cru. Si
les frères de Yosef, ils auraient dit à leur père, papa, on a retrouvé dans la rue notre frère Yosef. Il est ministre dans le gouvernement en Égypte. Il aurait cru. Mais une seule chose, il n'a pas cru, qu'il est vivant. Et il faut comprendre c'est quoi le sens des mots vivant chez Yaakov. C'est pas qu'il respire, parce qu'il aurait cru qu'il a un magasin, c'est-à-dire qu'il respire. Il est à Caire, dans les rues on l'a trouvé. Il est ministre, c'est le maire de Caire. Il aurait cru, c'est-à-dire qu'il respire. Oui, je crois qu'il respire. Mais quand on dit à Yaakov que son fils Yosef, il est vivant, il ne veut pas croire. C'est quoi vivant? Alors il y a une Gemara dans Makot, page Yud, Amoud Aleph, elle explique c'est quoi le sens de mot vivant. Le natif Mivologine dit, quand un homme il achète un bouquet de fleurs à sa femme, il lui ramène des fleurs vivantes, fraîches. Après quelques temps, il meurt, ces fleurs-là. Après 2 jours, on les met à la poubelle. Pourquoi? J'ai ramené des fleurs vivantes, fraîches. Oui, c'est normal qu'il meure 2 jours après. Pourquoi? Parce que quand tu arraches, tu déconnectes les fleurs de leur source de vie, ils meurent. C'est marqué dans Gemara Avoda Zara, page Gimel Amud Bet, que les Bnei Israël, les Juifs, on les comparait à des poissons dans la mer. Pourquoi? Quoi le poisson dans la mer, quand il quitte la mer, il meurt tout de suite. Un Juif, quand il quitte la Torah, il meurt tout de suite. Yaakov dit à ses enfants, si vous m'annoncez que Yosef il respire et qu'il est ministre ou qu'il est le maire de la ville de Caire ou qu'il a un magasin dans un centre commercial, je vous crois. Mais que vous venez me dire qu'il est vivant, ça je ne crois pas. C'est quoi vivant chez Yaakov, être vivant? On répond, on dit être attaché à Hachem à 100%. C'est marqué dans Sefer Devarim, chapitre 4, pasuk 4. Ve'atem adebekim ba'adonai Elohechem chayim. Quand tu es attaché à Hachem, chayim kulechem ayom, vous êtes vivant. Quand tu es attaché à Hachem, tu es vivant. Quand vous venez me dire que Yosef, mon fils, à 17 ans, l'homme le plus beau au monde, il n'a pas glissé avec des femmes, ça je ne crois pas. Comment c'est possible qu'un jeune homme de 17 ans, il peut être encore attaché à Hachem, il peut être encore vivant? Ça je ne crois pas. Même Binyamin, il a dit à son père, papa, je te dis, Yosef, il est vivant, je l'ai vu, mon frère. Yaakov ne croit pas à Binyamin non plus. Lui qui Binyamin, il n'a pas menti. Pourquoi Yaakov, il a du mal à croire? Parce que Yaakov, il dit, quand ma mère, elle m'a renvoyé à Haran, j'avais 63 ans. Et à 63 ans, j'avais peur de glisser chez mon beau-père. Je suis parti à la yeshiva de Shem Va'ever, j'ai étudié là-bas 14 ans. Je savais que je vais être chez mon beau-père 7 ans. Pour chaque année, pour ne pas glisser chez mon beau-père, j'ai étudié la Torah 2 ans. Moi, à mon âge, j'étais étudié la Torah pour ne pas glisser. J'étais chez mon beau-père depuis l'âge de 77 ans jusqu'à 97 ans. Comment j'ai survécu? Parce que j'ai étudié la Torah, je ne me suis pas détaché de la Torah pendant 14 ans. Vous voulez me raconter que mon fils, qui a 17 ans, qui va dans le pays le plus dangereux au monde, qu'on l'appelle Ervat Haaretz, la nudité de la terre, où il y a l'adultère total dans le monde, il est vivant? L'homme le plus beau au monde, il n'a pas glissé, il est encore vivant? Ça, c'est pas possible, je ne crois pas. Un jeune homme de 17 ans, il a tout le mauvais, la pire tentation au monde, c'est à cet âge-là. Comment il peut rester vivant? Je ne crois pas. Or, Achaim Akadosh, il va un peu plus loin et dit que même Yaakov, il a vu les génisses, il n'a pas cru. Il n'a pas cru qu'il est vivant. Quand est-ce Yaakov, il a cru qu'il est vivant, que Yosef, il est vivant? Regarde dans le chapitre 46, pasuk 30. Vayomer Israël el Yosef, amuta apam achre reoti et panecha ki odecha chai. Cette fois-ci, je peux mourir tranquille parce que je t'ai vu de mes propres yeux que tu es vivant. De mes propres yeux, j'ai vu que tu es attaché à Hachem. Tu as toujours les péotes, tu as toujours la kippa, tu as toujours le tzitzit katan, tu es vivant, mon fils. Écoutez, Midrash, Or HaChaim Akadosh dit qu'il y avait une discussion entre Yehuda et Reuven au moment qu'ils ont voulu tuer Yosef. Reuven dit, écoute-moi bien, c'est magnifique ce qu'il dit Or HaChaim Akadosh. Reuven, l'aîné, dit à son frère Yehuda, on le jette dans le puits. Il faut qu'il meure. Je sais qu'il y a des serpents, il faut que Yosef meure, je le jette dans le puits. Une seule chose, je te demande, Reuven dit à Yehuda, tu ne me le renvoies pas en Égypte, celui-là.
Il faut le tuer ici. Yehuda, il n'est pas d'accord. Il dit, je ne veux pas tuer mon frère, c'est assourd. On n'est pas des assassins. Je préfère le vendre aux Ishmaélim. Et comme ça, il n'a qu'à partir où il va partir, mais je ne salis pas mes mains, je ne le tue pas. Réhouven dit à son frère Yehuda, je suis l'aîné. Sache, si tu envoies notre frère Yosef en Égypte, tu sais qu'est-ce qui va se passer là-bas? Pas seulement qu'il va mourir là-bas physique, il va mourir aussi spirituellement là-bas. C'est-à-dire c'est encore moins grave de le tuer ici dans un trou, et au moins il est encore religieux, qu'est l'envoyer en Égypte et qu'il va mourir là-bas d'une maladie et pas religieux. Yehuda, il n'est pas d'accord, il dit à son grand frère, même que tu es l'aîné, je ne veux pas le jeter dans le trou, je veux l'envoyer en Égypte, je ne veux pas faire couler du sang. Il dit dans le livre Oznaim la Torah, au nom de Agaon Mivilna, Yehuda, il a dit, et prend un stylo et marque, si on tue Yosef, ça ne sert plus à rien de faire les prières. Comment il lui dit? Écrit, ma betza, marque betza, bet tzadik ain, ma betza ki naharog et acheno. Betza, bet c'est boker, shachrit, tzadik c'est tzaoraim, mincha, et ain c'est erev arvit. Yehuda, comme ça il dit à Gaon Nevina, c'est rapporté dans Znaim la Torah, qui Yehuda dit à Reuven, ma betza ki naharog et acheno. Ça ne sert plus à rien de prier si on le tue. Il faut le envoyer en Égypte. Or, Achaim Akadosh, il pose la question, il dit, qui a raison? Est-ce que Reuven, il a raison, il faut le tuer tout de suite tant qu'il est tzaddik, on le jette dans le trou, et on va le tuer physiquement et pas spirituellement, ou Yehuda, il a raison, on va l'envoyer en Égypte, et là-bas, il faut qu'il fasse face à toutes les tentations. On est là, ici, sur terre, pour ça. C'est la question que Achaim Akadosh, il pose. C'est pour ça Yaakov, il ne veut pas croire que Yosef, il est vivant. Reuven, il a dit, Yosef, il n'a aucune chance de survivre spirituellement en Égypte. Un beau gosse comme ça, c'est pas possible. Le Ktav Sofer dit, quand les enfants de Yaakov, ils ont dit à leur père, papa, Yosef, il est vivant, et même il gouverne, il est vice-roi en Égypte, et il est attaché à Hachem, et il a contrôlé toutes les tentations, toutes les épreuves qu'il a eues. Yaakov, il a du mal à croire. Même Yosef dit à ses frères, V'igadtem le'avi et kol kevodi b'Mitzrayim. Regarde qu'est-ce qu'il relève ici à Gaon Mevilna. À Gaon Mevilna dit, chaque fois quand dans la Torah c'est marqué kavod, comment on écrit kavod? Chaf, bet, vav, dalet. À Gaon Mevilna dit, chaque fois quand dans la Torah c'est marqué kavod sans le vav, ça veut dire des honneurs avec de l'argent. Comme on voit chez Lavan dans Sefer Bereshit, chapitre 31, Pasuk 1. Là, c'est marqué Kavod avec Vav. Il dit à Gaon Mevin, à chaque fois quand c'est marqué avec Vav, c'est Kavod de la Torah. Yosef dit à ses frères, racontez à papa, tous les Kavod avec Vav, c'est marqué que j'ai, que je suis encore attaché à Hachem, je suis attaché à la Torah. Et j'ai réussi à surmonter toutes les épreuves ici en Égypte. Il dit à Gaon Mevilna, si, que Yaakov il dit, si Yosef il aurait glissé dans l'impureté, il ne serait pas rappelé de la dernière halakha qu'on a étudiée, Egla Arufa, les génisses. Yaakov il dit, si mon fils il se rappelle de la dernière halakha, c'est-à-dire qu'il est encore vivant, il est attaché à la Torah, c'est lui qui se détache de la Torah, il meurt. Comme ça il dit à Gaon Mevilna, c'est reporté dans Torah de Shlomo. Yaakov il a dit, pendant toutes ces années que je me suis séparé de mon fils, j'ai vu qu'avec une bonne interrogation. C'était quoi? Regarde, écoute, c'est magnifique ce qu'il dit dans Torah de Shlomo. Il y a une halakha qui elle dit, si tu es un invité, tu l'accompagnes. Tu l'accompagnes et au moment que tu l'accompagnes, tu lui dis une halakha. Cette personne-là, il n'aura pas de dommages sur la route, ni lui ni toi. Toi que tu l'as accompagné et lui qui s'en va, personne n'aura de dommages. Alors Yaakov, il a dit, comment c'est possible que moi j'ai accompagné Yosef quand il est parti voir ses frères et lui il a eu des dommages. Et moi j'ai eu des dommages. Moi j'ai perdu mon fils et lui il a perdu son père. On a fait les deux mitzvot, on l'a accompagné, on a dit des Dvar Torah. Le Maharal dit, est-ce que Chaz Shalom la Torah, elle dit pas vrai?
Encore une halakha, qu'est-ce qui a dérangé énormément Yaakov? Il y a une halakha. Si toi tu dis à ton copain, tu dis à quelqu'un, tu l'envoies faire une mission, tu dis à quelqu'un, je t'en prie, va m'acheter une baguette. Et cette personne, en allant acheter la baguette, Chas Shalom, elle est morte. Accident de voiture, elle est morte. Est-ce que toi que tu l'as envoyé faire cette mission, tu es responsable? La halakha dit oui, tu es responsable. Yaakov, il a dit, moi j'ai envoyé en mission mon fils Yosef pour voir où ils sont ses frères. Et au moment qu'il est parti faire cette mission, il y a une bête sauvage, elle a dévoré Tarof, Toraf Yosef. Akadosh Baruch Hu, il va me reprocher que mon fils, il est mort à cause de moi, Chas Shalom. C'est-à-dire, même que Yaakov, il a accompagné son fils et il lui a dit une halakha, et quand même, Yaakov, il est responsable s'il lui arrive à son fils quelque chose. Viens, on va regarder encore un sujet extraordinaire. Jonathan, le fils de Shaoul, il dit à David, Amelech, David, mon père, il veut te tuer. Sauve-toi, sauve-toi. David, qu'est-ce qu'il fait? Il se sauve sans prendre la nourriture. Il se retrouve dans une forêt, dans un champ pendant quelques jours sans la nourriture. Shabbat arrive. Il faut faire kidouche, il faut manger. Qu'est-ce qu'il fait? Il sort de sa cachette et il va dans une ville qui s'appelle Nov. C'est une ville, il n'y a que des Kohanim qui habitent là-bas. Et il rentre dans la ville et il va voir le grand Kohen qui s'appelait Achimelech. Il dit, donne-moi à manger. Achimelech, qui c'était le Kohen Gadol dans cette ville, il lui dit, j'ai rien à te donner. La seule chose que je peux te donner, c'est lechem apanim. Lechem apanim, c'est du pain que les Kohanim ont le droit de manger. Quelqu'un qui n'est pas Kohen, il n'a pas le droit de manger. David, il n'était pas Kohen. Là-bas, la Gemara, elle pose la question, il dit, qui a autorisé David Amelech de manger de ce pain-là? Ça appartient au Kohanim. Là-bas, la Gemara, elle répond qu'il a tourné de l'œil. Il était en danger de mort, il n'a pas mangé, c'est pour ça qu'il avait le droit. David, il mange de ce pain-là, et avant de partir, il demande à Achimelech, donne-moi l'épée avec quoi j'ai tué Goliath. Que je devais tuer Goliath. Il a tué Goliath avec les 5 pierres, etc. Achimelech, il lui donne l'épée. Il y a le Rosh Hassanedrin qui s'appelait Doeg à Adomi. Il a vu toute cette scène-là. Comme David il demande à Achimelech, Achimelech il lui donne à manger, il lui donne aussi l'épée. Et Doeg à Adomi, que c'était Rosh Hassanedrin, il va, il raconte ça à Shaoul. Shaoul, il dit à Doeg à Adomi, va tuer tous les habitants de la ville Nov. Ils étaient 85 Kohanim, tu les tues. Il est parti, il a tué Achimelech Kohen Gadol, il a tué tous les Kohanim avec leurs femmes, leurs enfants, tous. Un massacre il a fait. Là-bas, la Gemara Sanhedrin, page Koufdal, il dit quelque chose de très très dur. Qui est responsable de tout ça? Qui est responsable de tout ça? Amarav Yehuda Amarav, c'est Yehonatan, le fils de Shaoul. Pourquoi Yehonatan, il a laissé David partir sans manger? Il n'a pas accompagné. Si Yehonatan, il aurait accompagné David, il aurait donné à manger. David, il aurait eu quoi manger pendant le Shabbat. Il n'aurait pas eu besoin de rentrer dans la ville de Nov. Tu imagines? Parce que Jonathan, il n'a pas accompagné David, il ne lui a pas donné à manger sur la route. À cause de lui, on dit que toute la ville de Nov, elle est morte à cause de lui, Achimelech. Mis à part ça aussi, Shaoul, son père, il est mort. Et les 3 frères, ils sont morts. Pourquoi? Parce que David, il est sorti en mission. C'est Jonathan qui lui a dit, va, mon père, il veut te tuer. Il est responsable, Jonathan, tu imagines, ça fait des frissons. Et Yaakov, il avait peur de ça. Yaakov, il a dit, certes, est mort, on l'oublie. Mais peut-être Yosef il est mort en vrai, mais je ne l'oublie pas. Pas parce qu'il est vivant. Parce que Hachem il est en colère après moi parce que je l'ai accompagné. Mais c'est moi que je l'ai envoyé en mission et je suis responsable et il n'y a pas le pardon. Et là, Yaakov, quand il voit son fils, il dit à son fils maintenant, je suis content. Amuta apam, je vais mourir une seule fois, que dans ce monde et pas dans l'autre monde futur. Jusqu'ici, c'est le cours. J'aimerais faire un résumé par rapport à ce qu'on a dit au début du cours et après expliquer le jeûne des 10 TV d'après le Sod, que ça va être cette année, qu'on n'aura pas besoin, Be'ezrat Hashem, que le Mashiach il va venir, Be'ezrat Hashem avant, et qu'on partira tous en Eretz Israël et on n'aura pas besoin. On a commencé le cours avec le jeûne des 10 TV, et j'aimerais finir avec le jeûne des 10 TV. On a posé la question, et on a dit pour quelle raison on jeûne 10 TV. Alors regarde une halakha que les gens ne connaissent pas. Je crois peut-être.
Si le jeûne des 10 Tammuz il tombe Shabbat, on n'a pas le droit de jeûner Shabbat, on le repousse à dimanche. Si le jeûne de Tisha B'Av il tombe Shabbat aussi. Si le jeûne de Gedalia il tombe aussi. Le jeûne d'Esther on l'avance à jeudi. Mais si le jeûne des 10 Tevet il tombe Shabbat, on jeûne Shabbat. Tu imagines 10 Tevet en jeûne Shabbat, pourquoi? Il faut que tu saches, tout ce qui est du passé, on n'a pas le droit de jeûner Shabbat. Tout ce qui est de futur, on doit jeûner Shabbat. Celui qui fait un cauchemar, c'est le futur, il a le droit de jeûner Shabbat. Qui pour qui tombe Shabbat, on a le droit de jeûner, parce que Hachem, il nous juge, il nous tamponne sur la neck, elle va venir, c'est le futur. C'est-à-dire, si 10 Tevet, il tombe Shabbat, on doit jeûner, c'est-à-dire que le jeûne de 10 Tevet, c'est au futur. C'est pas au passé comme on a expliqué au début du cours. Il dit le Khatam Sofer, il faut que tu saches qu'est-ce qui va se passer ce mardi-là. Et tous les 10 Tevet, c'est la même chose. Yoshev Akadosh Baruch Hu, et il m'a pas mal yashelo. Vedan, im Hashana ibane Bet Hamikdash, ou Chas Veshalom lo, il dit le Khatam Sofer, que chaque année le 10 Tevet, Hachem il est assis sur son trône avec tous les anges autour de lui. Et Hachem il est en train de juger, est-ce que cette année on aura le Bet Hamikdash? Oui, ou Chas Veshalom non. C'est-à-dire le 10 Tevet, on ne jeûne pas parce qu'ils ont siégé Yerushalayim, et après le 17 Tammuz, ils ont fait une fissure aux murailles, et après ils ont rentré. Non, parce que le 10 Tevet, il dit le Khatam Sofer, Hachem, il est assis sur son trône, il va décider, Be'ezrat Hachem, cette année on aura le Bet Hamikdash. Comme ça ici à Boudarham. Maintenant, on sait d'après le Sod, Be'ezrat Hachem, pourquoi on doit jeûner, on prie à Kadosh Baruch Hu qu'on n'aura pas besoin de jeûner, et on prie à Kadosh Baruch Hu, Hachem, il va écouter notre prière qui nous envoie le Mashiach Be'ezrat Hachem, et qu'on aura le troisième Bet Hamikdash, et que cette année on va se rencontrer tous à Yerushalayim au Bet Hamikdash. Amen ve Amen.